Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo rétrospective de mes créations Halloween parce que je trouve que les différentes marques en ont sorti beaucoup des produits sur Halloween. Et donc je me suis vraiment régalée à faire des petites pages d'art journal. Donc c'est un nouveau carnet que je me suis procuré fin août, donc après mes vacances. Voilà, j'avais très envie d'inaugurer ces petits carnets. Donc c'est un carnet Annemule. Donc pour les personnes qui suivent Annelise, je pense que voilà, vous savez du coup la référence dont elle parle. Donc c'est un carnet Annemule qui est pas version aquarelle coton, mais c'est un papier aquarelle en cellulose. Mais voilà, du coup pour tester, je me suis dit que j'allais commencer par celui-là. Après à voir si plus tard j'essayerai l'autre format, mais pour l'instant je suis partie là-dessus. Au niveau des dimensions, en fait, vous en avez plusieurs qui vous sont proposés. Vous avez des formats carrés, vous avez des formats rectangulaires. Moi, je suis partie sur un format rectangulaire de mémoire. Alors, je crois que c'est le A6 ou A5 plutôt. Il fait 21 par 15, oui, c'est ça. Donc, c'est finalement la moitié d'un format A4. Donc, voilà comment il se compose. Vous avez un petit élastique. Donc, c'est hyper pratique pour le fermer. Et donc, voilà, vous avez une belle protection pour vos pages qui sont à l'intérieur. Donc je l'ai vraiment démarré avec Halloween parce que j'ai commencé mes créas, je dirais, courant septembre, quand Show and Flower sont sortis du coup leur dernière collection. Alors, au niveau de la page de garde, pour l'instant, je n'ai rien fait. J'avais peur, je pense, de commencer tout de suite, au cas où je me loupais. Voilà, je préférais laisser la page vierge. Peut-être que je ferai une petite page de présentation plus tard. Donc, j'ai démarré ce petit journal avec cette petite sorcière de chez Chou. Alors, j'ai pas forcément tous les produits à ma portée, mais voilà, cette petite sorcière, je l'ai là. Donc, je pense que vous l'avez vu maintes et maintes fois. Ce superbe tampon, c'était vraiment l'un de mes chouchous de la dernière collection de chez Chou. Et donc, cette petite sorcière, voilà, ça m'inspirait une ambiance assez cosy, parce que je la trouve pas très vilaine finalement, c'est plutôt une petite jeune fille assez sage. Donc j'ai fait un décor plutôt doux et avec des petites potions, donc ça vous les avez sur un autre tampon de la marque. Donc c'est celui-ci, vous avez ici voilà des petits tubes à essai, vous avez d'autres petites fioles par ici, donc c'est vraiment une planche sur la thématique un petit peu des expériences, de la chimie, etc. Donc je trouvais que ces deux tampons-là allaient plutôt bien ensemble. Et puis pour rappeler le côté un petit peu sorcière et expérience, j'ai rajouté ici une petite souris. Ça fait partie d'une collection. Alors il me semble que c'est la cyclique, si je dis pas de bêtises. Il y avait une planche de tampons par couleur. Et c'était la couleur grise, donc vous aviez des éléphants et notamment des souris. Donc voilà, donc finalement une page assez simple. Et donc, au niveau de cette page-là, la sorcière, je l'ai tamponnée à part sur un vrai papier aquarelle, enfin un vrai papier aquarelle. Un papier aquarelle de meilleure qualité qui est vraiment 100% coton pour vraiment pouvoir me faire des dégradés comme je le voulais. Parce que ce que j'ai remarqué, donc là j'ai fait peut-être 5-6 pages, au niveau de ce carnet, je le trouve vraiment très très bien, vraiment. Jusqu'à présent, j'utilisais un carnet de Art by Marlène que j'avais trouvé chez Nose. Et pour le coup, faire des fonds à l'aquarelle, c'était juste impossible. Vraiment, je galérais vraiment à faire mes fonds. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer de carnet. Mais par contre, je trouve que pour faire de beaux dégradés, c'est compliqué pour moi en fait. J'ai du mal à y arriver. Je pense que je suis tout simplement trop habituée à utiliser du papier 100% coton et du coup quand je passe sur du papier cellulose, eh bien je vois la différence. Voilà. Donc quand ce sont des petits éléments ici comme les fioles, voilà, j'ai pas trop de mal. Par contre, quand on est sur des surfaces plus grandes où finalement, eh bien on peut plus entre guillemets s'éclater à mettre le personnage ou le motif en couleur, je préfère du coup partir sur les papiers que je maîtrise un peu mieux.
Donc voilà pour cette première page. Donc voilà. Alors je vous ai pas du tout fait de tuto. C'est vraiment, voilà, je suis partie un petit peu comme ça, quoi, sans réfléchir. Voilà. Donc puis je pense que des tutos, vous en avez tellement, notamment sur les chaînes de Marlène, Anne-Lise, les couleurs de Laureline. Voilà. Donc vous avez ce qu'il faut. Ensuite, je vais vous montrer une autre page, donc dans une toute autre ambiance. Donc c'est la petite Calavera, donc c'est un autre tampon Kling. Non, pardon, je dis des bêtises. C'est pas un tampon Kling, c'est un tampon clear celui-là. Donc j'essaie de varier un petit peu les couleurs pour que ce soit pas toujours redondant. C'est vrai qu'Halloween, j'ai du mal à trouver des couleurs finalement. On a tout le temps les couleurs classiques, le violet, le orange, le bleu un peu nuit, le gris. Donc voilà. Donc là, c'est une couleur qui vient de la nouvelle vague couleur. J'ai plus le nom de cette couleur, je m'en excuse. Si jamais je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. C'est vraiment un, comment dire, un vert gris, un vert bleu. Et je trouve cette couleur vraiment très très intéressante. Je sais pas si vous verrez bien. Mais j'aime beaucoup en fait le rendu de cette couleur. Donc la Calavera, j'ai vraiment reproduit comment dire, la colorisation que les sœurs nous proposaient sur le packaging du tampon. Je l'ai agrémenté donc avec une petite pierre tombale. Ça, c'est un tampon où normalement vous aviez un petit fantôme. Un petit fantôme. Voilà, c'est celui-ci qui tient des ballons avec d'autres fantômes. Donc là, j'ai juste pris les ballons. Donc j'ai vraiment utilisé en majorité donc la technique du cache, donc quasiment tout est directement tamponné sur le carnet. Donc là il y a juste la Calavera et le papillon que j'ai recollé par-dessus. Et donc j'ai rajouté un petit peu de texture. Il y a l'un des tampons qui présente des taches, c'est le tampon Alchimie que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà pour cette deuxième page. Donc là aussi j'ai utilisé uniquement du chou. Ensuite, je voulais vraiment utiliser cette maison hantée donc, qui fait partie de cette planche-là. Je l'ai vue sur plusieurs créations et c'est vrai que je trouve que le rendu est vraiment magnifique et selon le choix des couleurs qu'on utilise, je trouve que l'atmosphère finalement n'est pas tout à fait la même. Et on peut créer comme ça différentes ambiances différentes pour un même tampon et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Justement dans la colorisation, c'est que selon le choix des couleurs, bah voilà, on donne une ambiance différente à notre création. Donc là, je suis partie vraiment sur un combo orange avec un bleu-gris. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc là, pour le coup, j'ai tout colorisé directement sur le papier. C'était pas évident, mais comme j'étais déjà sur la troisième page, j'avais pu m'exercer au préalable et puis un petit peu observer les limites du papier. Donc, j'avais tamponné une première fois à la maison. Ensuite, je l'ai tamponné en plusieurs morceaux sur des post-it. J'ai pas encore le rouleau de post-it, donc j'utilise vraiment les post-it à l'ancienne. Donc, j'ai découpé une partie de la maison, puis un deuxième bout, et puis voilà, j'ai fait mon petit montage. Et pour créer un petit peu de volume et que ce soit pas trop vide, en fait, j'ai utilisé ce petit arbre ici. Le petit arbre mort que j'ai tamponné à l'arrière pour créer un petit peu de relief. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait quelque chose et donc j'ai décidé de rajouter cette petite sourisette. Voilà, je trouve qu'elle est trop choupie. Et j'ai également utilisé un tampon de fond pour le sol. Alors, je crois que c'est le même tampon que celui où il y a la petite souris sorcière. C'est un tampon vraiment qui crée un petit sol. Donc, j'aimais beaucoup le rendu. Et la particularité de cette page, c'est l'aquarelle que j'ai mise dans le fond. Alors, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra parce que c'est compliqué de vous montrer. En fait, c'est une couleur caméléon. Alors, il faut que je trouve... Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Là, vous avez des reflets roses. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, on est vraiment sur du rose. Je vais essayer de la baisser un petit peu.
Hop. Je vais essayer de la faire bouger, mais c'est vrai que c'est pas facile de vous montrer. Là, peut-être que vous verrez mieux. De ce côté-là, vous voyez, ça se transforme en rose. Donc là, on est plus sur une couleur un petit peu marronnée. Et quand on le bouge à la lumière, ça devient vraiment du rose. Alors, ça rend pas bien sur la caméra, mais bon. C'est un petit peu compliqué de vous montrer mieux que ça, mais voilà, c'est vraiment une couleur qui est superbe. J'avais pas encore testé les aquarelles caméléons. Donc là, je me suis dit, pour un fond, je prends pas trop de risques. Et donc, ouais, vraiment, j'aime bien le rendu de cette page. Et j'ai également utilisé le petit tampon chauve-souris que j'ai répété 3 fois. Et comme titre, comme je trouvais que la page était déjà bien chargée, je voulais pas trop l'alourdir. Donc j'ai juste tamponné 31 octobre, c'est un petit titre et finalement je trouve qu'il se suffit très bien. Ensuite, on reste chez Chou. Donc là, j'ai voulu utiliser ce petit doudou fantôme. Je pense que je suis pas la seule à avoir craqué dessus, surtout pour les personnes qui font la collection des doudous. Et donc, quand je l'ai vu avec sa morceau de citrouille sur la tête, forcément, j'ai voulu le mettre dans une ambiance avec d'autres citrouilles. Donc, j'ai utilisé plusieurs tampons différents, de différentes collections. Donc, il y a d'abord les maisons. Donc, les nouvelles maisons citrouilles. Alors, le tampon, je ne l'ai pas sous le coude. Les maisons citrouilles et le tampon de l'an dernier, je crois que c'est... J'ai peur de vous dire des bêtises. C'est les tampons avec les frises. Vous aviez une frise avec des champignons et une frise avec des citrouilles. Et donc, c'est cette frise ici que j'ai utilisée. Et ici, c'est également un tampon de l'automne dernier, où vous aviez comme ça plein de feuillages. Voilà. Je trouvais que ça manquait quelque chose au-dessus. Donc j'ai rajouté ça et donc voilà, pour le fond je suis partie sur un fond violet, histoire de changer. Alors le violet j'ai un petit peu de mal à l'utiliser, surtout en fond, donc là c'était vraiment un challenge. Mais voilà, je voulais essayer justement de varier un petit peu le combo couleur. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Donc là tout est directement aquarellé sur mon fond de page, hormis le petit doudou. Et donc vous avez également ce petit papillon que j'ai rajouté après. Et cette superbe phrase, l'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis. J'aime beaucoup les textes de chez Chou. C'est toujours très poétique et voilà, ça change vraiment des textes qu'on peut trouver ailleurs qui sont un peu plus classiques. Ensuite, alors, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans cette page parce que je voulais faire une scénette avec, comment dire, la petite princesse où son prince charmant serait transformé en grenouille. J'avais vraiment cette idée-là, en fait, d'utiliser les bocaux, les petites bouteilles de la collection marine de cette année, là, de cet été, et de glisser des petits animaux dedans. Alors au début, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais juste, je voulais faire une scène avec des couleurs un petit peu fluo, avec des flacons, des bouteilles. Et je trouve que dans plusieurs collections, vous retrouvez des fioles, des bouteilles, etc. Donc il y a la dernière collection donc avec ces tubes à essai. Il y a celle de cet été. Mais il y en avait également d'autres. Je crois que dans Cyclique, vous en avez. Et dans... Alors je sais plus, c'est le tampon Graines de rêve où vous avez aussi des petites fioles et des petites étiquettes. Enfin voilà, je voulais vraiment faire une compile de tout ça. Avec voilà, des petites expériences. Au début, je voulais mettre les souris. Et puis finalement, je me suis dit que ça rentrerait pas dans le carnet. Alors je me suis dit, c'est soit je pars sur une autre page volante, ou soit il faut que je me limite et que je change un petit peu ma mise en page. Et donc j'ai décidé de continuer dans mon carnet. Par contre, dans ce format-là, je n'arrivais pas du tout à construire ma mise en page. Parce que je me voyais vraiment avec un format plus paysage, avec les différentes fioles qui sont alignées les unes à côté des autres. Donc j'arrivais pas. Donc je me suis dit, bah tant pis finalement. Moi ça me choque pas d'avoir tantôt le sens paysage, tantôt le sens portrait dans le même carnet. Enfin moi ça me choque pas parce que c'est pour moi finalement. Donc j'ai décidé simplement de le tourner et puis bah voilà, je voulais pas empêcher
ma créativité, je voulais pas me bloquer juste pour un format de carnet. Donc je l'ai simplement tourné et puis bah, j'ai fait exactement la même chose que pour les autres pages. Donc j'ai mis mon petit masking tape tout autour. J'ai d'abord fait mes différents tamponnages avec la technique du cache. J'ai travaillé mon fond et puis après, voilà, je l'ai agrémenté. Alors je crois que cette page-là, d'ailleurs, il y a tout qui est directement aquarellé directement sur ma page. J'ai pas eu besoin de retravailler des petits personnages séparément. Donc là pour le fond, excusez-moi, je commence à perdre ma voix. Donc là pour le fond, j'ai utilisé du bleu nuit, donc c'est un petit peu du bleu automne. J'ai utilisé la princesse. Alors au début, je vous disais que je cherchais un personnage justement. Et c'est vrai que cette petite princesse, je ne l'avais pas encore utilisée. Donc je me suis dit, bah c'est parfait. Je trouve qu'elle rentrait bien dans ce petit bocal. Et puis j'avais toujours cette petite grenouille en tête. Et je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, j'ai trouvé l'histoire. C'est la princesse et la grenouille. Sauf que c'est le prince du coup qui s'est transformé en grenouille. Donc voilà, ils ont été victimes d'un affreux maléfice, les pauvres. Donc elle, pour l'instant, elle ne s'est pas encore fait transformer, mais ça ne saurait tarder. Et puis on a le petit prince qui la regarde, l'air de dire bah désolé, je peux plus t'aider quoi en fait. Donc voilà, je trouvais ça vraiment amusant pour le coup. Je crois que c'est une des pages où j'ai eu le plus de lâcher prise. Vraiment, voilà, j'ai pris les tampons comme ça me venait, j'ai pas trop réfléchi. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais voilà, j'en suis quand même satisfaite. Donc pour renforcer le côté un petit peu maléfice, magie, j'ai utilisé des couleurs assez flash. Donc j'ai utilisé un rose fluo qui vient des Pigments de Léo. Donc c'est une marque que j'ai achetée, mes tout débuts d'aquarelle en fait, c'est une marque que j'ai achetée. Au niveau du vert, c'est pas un vert fluo, enfin il est assez flash, mais c'est pas un vert fluo pur et dur. C'est... Alors, est-ce que je vais vous retrouver la couleur? De mémoire, ça doit être un vert de chez Winsor & Newton, hein, si je me trompe pas. Ah non, c'est de chez Sennelier. C'est le 871. Alors, j'ai plus le nom de la couleur. Mais c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez dans ma palette. Celui-là. Et donc voici le rendu. Donc c'est vraiment un jaune vert. Voilà, je trouvais qu'il était assez flash. Donc je l'ai utilisé, puis pour l'intensifier, j'ai rajouté du vert un petit peu plus soutenu. Donc voilà pour cette page. Donc là pareil, j'ai utilisé différentes collections. Donc pour les bocaux, je vous l'ai dit. Et puis ça, c'est le miroir de Victoria Street. C'était vraiment une ambiance un peu baroque, très chic. Et ce miroir, je ne l'avais pas encore utilisé. Je me suis dit, bon ben voilà, c'est le moment de l'utiliser. Et c'est vraiment ça que j'aime bien dans cette marque, c'est que finalement, tout se combine facilement. Au niveau des collections, on peut vraiment les mélanger facilement. Donc voilà pour cette page. Ensuite, on va un petit peu changer de marque. On va passer chez All & Create. Donc je crois que c'était une des premières marques à avoir sorti leur collection Halloween. Et j'avais vraiment craqué, sauf que comme je suis partie en vacances les 3 dernières semaines d'août, je me suis dit que ça ne servait à rien de les commander tout de suite parce que je ne pourrais pas les utiliser tout de suite. Quand je suis revenue, beaucoup étaient en rupture, donc ce qui m'a fait patienter encore. Voilà, et donc je les ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça, et vraiment mon coup de cœur c'était ces deux petits fantômes. Je les trouve vraiment trop choux. Et j'aimais beaucoup aussi les tampons de fond avec les pierres tombales, les arbres morts. Je trouve que ça crée tout de suite une ambiance en fait. Et donc j'avais vraiment cette scène en tête au moment où j'ai acheté les tampons. Donc voilà, là il n'y a rien de bien sorcier. Donc les tampons fantômes, je les ai recollés par-dessus. J'ai d'abord créé ma petite scénette. Et là je trouvais que le travail de fond était quand même très simple parce que même si je débordais sur les pierres tombales, bah, c'est pas grave. Parce qu'elles sont quand même foncées. Alors là j'ai réussi à contourner, mais les arbres finalement comme c'est des arbres nus, on peut largement passer la couleur dessus. Donc voilà, et puis pareil en haut, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai utilisé le tampon avec les fanions et un petit corbeau tout en haut. Mais regardez-moi, ils sont trop choux ces petits fantômes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore.
Et ensuite, on va passer à la dernière page. Je sais pas... Ah non, il en reste 2. Donc, on retourne chez Chou. Hop. Donc là, je voulais utiliser Dracula. Vous avez un tampon avec les petites pierres tombales, les tombes tout simplement, les momies et puis Dracula. Sauf que, alors j'aimais beaucoup ce tampon, mais j'arrivais pas à trouver une mise en scène parce que finalement Dracula, je le trouve petit. Et j'avais peur que sur cette énorme surface, il soit noyé. Et j'arrivais pas à trouver un autre tampon avec lequel le combiner en fait. Donc c'est resté dans ma tête. Donc entre temps, j'ai fait toutes les pages que vous avez vues. Et puis après, je me suis dit, bon bah, t'as qu'à lui rajouter une autre personne. Donc là, j'ai fouillé dans mes tampons, donc les anciens tampons. Et je suis tombée sur l'un des tampons Chou où vous avez les 3 visages. Alors, je ne sais pas si je l'aurai sous le coude. Si. C'est ce tampon-là. Vous avez ici 3 visages. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est de la collection... C'est une très bonne question parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah si, c'est couleur bohème. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ce visage-là et je l'ai prolongé de manière à ce qu'elle ait comme une petite cape. Je lui ai créé un bras. Alors là aussi, j'ai dû faire plusieurs tests parce que je suis pas très douée en dessin. J'ai même demandé à ma fille de se mettre un peu de profil avec sa main sur la joue pour voir un peu comment ça tombait. Et puis, je trouvais que le haut, j'arrivais pas à le faire. Le fait qu'il y ait l'épaule, tout ça, voilà, j'avais peur que ce soit pas très réaliste. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais lui coller une petite fleur et puis, hop, ça camouflera et le tour sera joué. Donc voilà, et puis je vais rajouter le petit chapeau du doudou sorcier qui était sorti l'an dernier. Donc voilà pour cette page. Donc là, pareil, je me suis dit, je vais changer du tout au tout et pas prendre les couleurs que j'ai tout le temps utilisées avant. Donc là, je suis partie sur du orange. Orange, et puis du coup, la colorisation de mes personnages, principalement en violet. Voilà, vraiment histoire de changer. Halloween, donc ça, c'est une étiquette qui se trouve sur cette planche-là, cette étiquette-là, et j'ai tamponné le mot Halloween qui se trouve là. Donc j'ai enlevé le happy et j'ai juste tamponné Halloween. Donc voilà pour cette page, et il y en a une dernière. Donc ça, c'est avec les tampons de La Petite Française Concept. J'étais juste trop fan de ce qu'elle a sorti, Valérie. Donc je lui ai pris 2 tampons sur le thème Halloween. Il y en a un d'ailleurs que j'ai pas trop utilisé. Donc je lui ai pris ce tampon là avec cette superbe sorcière. J'espère que vous verrez bien. Hop. Donc ce tampon là. Et également celui-ci avec les chauves-souris que je trouve trop mignon. Donc j'ai utilisé le champignon. Donc la sorcière avec la citrouille et la lune. Et puis les araignées, histoire d'apporter un petit peu de contraste. Donc là, je suis vraiment partie sur un bleu nuit. Donc c'est vrai que c'est la couleur qu'on retrouve le plus, je dirais. Donc la citrouille et la sorcière, donc je l'ai fait sur un papier 100% coton. Je voulais un petit peu de magie, de féerie. Donc les champignons, je suis repartie sur une couleur rose fluo, histoire que ça ressorte bien. Voilà, donc là on retrouve la lune. Au niveau des toiles d'araignée, j'ai utilisé un masque de la fée. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc je l'ai utilisé avec une distress en ton sur ton. Et puis je crois que c'est tout. J'ai utilisé également une aquarelle dorée. Je ne sais pas si vous verrez bien. Une aquarelle dorée au niveau des étoiles. Non, je pense que ça ressort pas bien. Ouais, à la caméra, c'est compliqué de vous montrer le rendu, mais voilà, j'ai vraiment utilisé une aquarelle dorée sur les étoiles, histoire qu'il y ait un petit peu de magie quand même. Et avant de clôturer ça, donc là, c'était vraiment pour les pages de ce carnet, j'ai également fait une carte
avec les produits de chez Denim Tampon dans le cadre de mon invitation créative. Donc c'est celle-ci. Donc c'est cette carte-là. J'avais reçu ce magnifique tampon d'une scrap copine pour Noël, pour nos échanges de Noël. Et je ne l'avais pas encore utilisé, ce petit lapin sorcier. Et quand voilà, j'ai vu que Halloween était revenu, je me suis dit, allez, il faut absolument que je l'utilise. Et je ne savais pas trop quoi mettre avec, justement. Et donc, comment dire, je me suis souvenu que Edith, elle avait sorti des champignons, justement, pour la collection automne. Et je me suis dit, bah, j'ai qu'à faire des champignons magiques. Alors, je vais vous les retrouver, les deux tampons en question. Donc, c'est ces deux-là. Donc ça, c'est les nouveautés que je vous ai présentées dans mon unboxing que j'ai reçu. Et ça, c'est un tampon qui était sorti l'an dernier. Donc que j'ai utilisé cette année seulement. Ah bah d'ailleurs, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, j'ai vraiment utilisé du papier 100% coton. Je me suis vraiment éclatée à faire cette carte. C'est le même vert que celui que j'avais utilisé ici. Voilà. Mais là, on voit quand même que le dégradé, il est quand même mieux fait, je trouve, qu'ici. Donc c'est là, on voit, selon la qualité du papier, que le rendu est quand même différent. Donc voilà, un combo vraiment assez flash. Et puis j'ai fait une espèce de lune qui se fond un petit peu. Donc là, pareil, j'ai bien galéré. J'ai pas forcément suivi de tuto. J'ai essayé de trouver des photos. Et puis reproduire un petit peu cet effet-là. Mais voilà, je vous avoue que c'était pas facile. Après, je suis quand même plutôt satisfaite du résultat, mais c'est vrai que c'était pas évident. Donc voilà pour mes créations Halloween. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu un petit coup de cœur pour l'une page ou pour cette carte-là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes lancé dans le art journal, si vous aussi vous avez testé un nouveau carnet comme je l'ai fait, voilà. Et puis bah voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.